Bonsoir à tous. Alors j'espère que ce message sera transmis à Jean Messia dans son bunker. Donc Jean, tu vois, 5 ans. 5 ans déjà. On ne s'est plus parlé depuis 5 ans, Jean. Alors je sais que tu es protégé depuis 5 ans par la lâcheté générale, par la censure Twitter, même si tu as été suspendu. En tout cas, tes équipes de harceleurs sont vraiment protégées. C'est carrément hallucinant. Moi, j'ai été suspendu 43 fois, tu vois, avec mon nom, mon association, sans rien. Il n'y a jamais eu un tweet qui était en cause. C'était toujours des signalements simultanés de tes collabos, de tes fans collabos qui étaient à l'époque au RN. Et aujourd'hui, le RN est devenu propre. En fait, quand t'es parti, t'as ramené avec toi toute la racaille. Donc, tu vois, là, l'étau se resserre. Alors, je suis un inconnu, j'ai pas de moyens de diffusion. C'est ta chance depuis 5 ans déjà. Tes amis médiatiques te protègent, hein, c'est la caste des personnes publiques, comme le disait Guillaume Bigot. Donc les personnes publiques se sentent complètement protégées, ont des fans qui les protègent, ont le système qui les protège, ont les petits médias qui les protègent. Mais je ne sais pas si ça va tenir longtemps, parce que même au niveau psychologique, au niveau moral, comment peux-tu te laisser traîner dans la boue? Comment peux-tu te laisser humilier? Comment peux-tu Même je parle de ton association qui est illégale. Enfin bref, je préciserai, elle n'est pas illégale ton association. Par contre, elle a eu des avantages étonnants pour avoir la défiscalisation, pour avoir le compte bancaire, etc. Mais on en reparlera, il y aura un dossier très chargé. Donc, même par rapport à tes fans, par rapport à certains de tes fans, tu es le grand sniper de Twitter, tu réponds à n'importe qui, supprime vite, sale raciste, t'es un gros dur. Tu fais des réponses de temps en temps, tu cloues le bec à tout le monde, sauf à Walter Boujna. Explique à tes fans pourquoi tu me fuis depuis 5 ans. Ou alors, débloque-moi, débattons et ridiculise-moi. Jean Messia, tu ne vois rien, je te le dis gentiment. Je t'ai plié, pourtant je suis un inconnu. Je t'ai scanné, je t'ai fouillé, je t'ai autopsié vivant. Tes fans sont aveugles pour l'instant, mais un jour ils se réveilleront. Et là, on rigolera moins. Parce que moi je rigole toujours, mais toi je ne sais pas si tu continueras à jouir du lynchage que tu observes depuis 5 ans. Mes amis, nous sommes nombreux, lucides, patriotes, à parler de la décadence. La décadence de notre France, voulue, programmée, organisée par une caste européo-mondialiste, wokiste, enfin tout ce que vous voulez. Vous les connaissez tous. Moi, je pense que, je confirme évidemment, il y en a certains qui n'ont pas compris que c'était un plan, mais d'autres qui ont compris et qui regardent ça avec beaucoup de douleur. Surtout les gens de mon âge, qui ont connu la vraie France. Mais ce que vous oubliez de signaler, c'est qu'il y a aussi une autre décadence que j'ai touchée du doigt depuis 5 ans, en tout cas sur Twitter. C'est la décadence de ces mêmes gens qui se disent patriotes, qui se disent dans le camp du bien, le vrai. Hein. Je vous rappelle que le vrai camp du bien, ce sont les patriotes, ce ne sont pas les globalo-fascistes. Et qui pourtant cautionnent, valident les mêmes choses, les mêmes infamies que les racailles qu'ils disent combattre. À savoir l'effet foule, à savoir la lâcheté, à savoir la cupidité, à savoir la lobotomisation des esprits. Vous êtes nombreux ici à être soit des lâches, je le dis souvent parce que c'est incroyable que depuis 5 ans vous regardiez ailleurs, un lynchage se déroulait sous vos yeux. Le lynchage d'un citoyen comme vous, d'un inconnu qui a mis par terre tout le système, j'ose le dire, c'est prouvé et daté, qui est rejeté par tous ceux qui vous méprisent, tous ceux qui vous prennent votre argent, en faisant semblant qu'ils construisent la libération, alors qu'ils ne construisent que leur petit ego, leur petite situation, leur petite notoriété sur les plateaux de télé, qui n'ont aucun sens de l'analyse, qui ne construisent rien, en vérité. Et vous vous êtes acharnés, enfin certains, pas beaucoup, hein, ils ne sont pas beaucoup en fait, mais ils font peur à tout le monde. On les appelle les gens bombeurs. Les gens bombeurs, rien que le nom, vous comprenez le niveau intellectuel de ces patriotes. Gens bombeurs, ça veut dire en gros, oui, nous on aime le jambon, on n'aime pas les Arabes. Mais franchement, vous comptez libérer la France avec ça? Vous pesez 6% dans la population. Le seul qui proposait un plan global, c'est Walter Boujna et EGL Citoyen. Et le seul aussi, bizarrement, parmi les citoyens inconnus, qui depuis 2017 a monté un mouvement citoyen, je le répète, avant les Gilets jaunes. Le seul qui avait un programme, le seul qui a écrit des centaines d'articles prémonitoires ou prévisionnels, on peut dire. Le seul qui a un programme, je répète, réaliste, chiffré, budgété. Le seul qui met à jour la pièce de théâtre, le seul qui explique pourquoi il n'y aura jamais de droite, union des droites depuis 2017. Le seul qui parle de gestion de boutique, le seul qui parle de ces influenceurs qui gagnent leur vie sur la résistance. Et comme par hasard, tout le système,
la boycotter, psychiatriser, insulter. Comment expliquez-vous que des gens qui sortent de nulle part, et tout de suite plein de médias, et on les idolâtre, et on leur construit leur légende, comme le bureau des légendes, et comme Macron, finalement, à un petit niveau. Comment expliquer que le seul type qui était là depuis 2017 ait été en plus la cible de racailles numériques, au départ subventionné, si j'ose dire, par le RN, et que dès que Messia est parti, c'était subventionné par Messia en direct. Le RN, je le répète, est devenu propre depuis le départ de Jean Messia. Comme quoi un seul homme peut salir un parti. Un seul homme peut créer des meutes numériques de racailles, tout en disant sur les plateaux TV qu'il se bat contre les racailles, il est très courageux. Jean Messia, je le répète, est une ordure. J'ai tout ce qu'il faut pour le démontrer, simplement sachez, messieurs, dames, qu'il est protégé par le système, même par la presse de gauche, par le système qui subventionne son association coquille vide sur des fausses déclarations, par le système même de la censure qui protège tous ces harceleurs tant qu'ils travaillent pour lui et contre Walter Boujna. Ça fait 5 ans que je le démontre sur pièce. Vous ne voulez pas voir, vous êtes en partie des lâches et en autre partie des autruches. Vous vous nourrissez des vues à la télé, vous n'avez pas compris comment fonctionne le système. C'est ceux qui sont vraiment boycottés qui sont dangereux. Certainement pas un type énarque en disponibilité qui dépend du système, formaté à la 5e, qui passe tous les jours sur les plateaux télé et qui vous nourrit de punchlines. Vous êtes content avec les punchlines recyclées depuis 4 ans. Ici, sur Twitter, je vous le dis, il y a peut-être 1% de gens qui sont valables et qui pourront construire. Les autres ne seront que des suiveurs. Et vous suivrez à la fin la vraie libération. Bonjour à tous. Alors l'expérience continue. Un week-end riche en émotions, ma foi. J'ai donc fait un départ, mes adieux à Twitter. Donc j'ai observé un petit peu la joie. Alors donc ça a été l'extase chez les Riri's Boys, Riri, Fifi, Loulou et bien sûr Picsou. Ils étaient très contents. Ils ont cru que je m'étais usé et que bon, j'ai craqué sous la pression de toutes ces meutes depuis 4 ans, 5 ans même, et que je disparaissais. Mais non les gars, je vous l'ai dit, je ferai moins de tweets politiques et sur EJL, mais personne ne me chasse de Twitter. Il faut se dire, bon, je suis fou, vous avez compris, c'est la version officielle. Alors, maintenant, puisque je suis fou, je vais essayer d'étudier l'attitude normale. Analysons l'attitude normale des gens bombeurs et des fans de Messia, qui sont à 90% ceux qui viennent m'insulter toute la journée. Ceux qui sortent des égouts que je connais même pas, qui viennent me dire que je suis une sous-merde, etc., qu'il faut me renvoyer en Tunisie. Bon, enfin bref. En fait, ils sont 90% gens bombeurs et Messia. Ça veut dire que on voit que l'idolâtrie est non seulement aveuglante, mais crée des monstres. Il n'y a qu'un seul politicien en France qui a alimenté toutes ces petites équipes de fils de chiens. Je peux le dire maintenant. Il y a des cas particuliers qui sont vraiment infâmes, qui mériteraient d'être dans des racailles de cité, dans des équipes de racailles de cité. Ni plus ni moins. Alors bien sûr lâcheté, bien sûr vulgarité, bien sûr menace, bien sûr racisme primaire. Alors je comprends pas, ils aiment Messia et moi ils me traitent d'étranger, d'immigré. Alors je suis né en France, je suis né à Marseille, je suis demi-juif, demi-catholique, je suis plus français que tous ces rats parce que moi je me bats pour mon pays à visage découvert. Et alors le pire c'est que l'attitude normale serait de dire bon au bout de 5 ans, écoute Jean quand même tu pourras aller le plier, ce mec là il nous emmerde et tout. Mais non, ils ont pas compris que leur chef se cache pour des raisons que j'ai maintes fois expliquées. Il faut dire que c'est pas une attitude normale, que tous ces gens n'ont pas une attitude normale, ils ont une attitude de racaille effet foule. Ils insultent plus un type comme eux, inconnu, qui profite pas du système, que les vrais ennemis, les vrais ennemis du système, de notre camp et du camp adverse. Ce sont donc des lobotomisés et des patriotes, je le confirme, et c'est pas avec ce genre de gens qu'on peut faire quelque chose. Ce sont des trolls, ce sont des anonymes, ce sont des lâches qui sont sur Twitter. Et pourquoi je suis venu sur Twitter? J'avais pas le choix les gars, en arrivant tout seul sans connaître personne. Ça marchait très bien avant que Jean Messia m'envoie ses meutes. Donc vous l'avez compris, ça sera un dossier long et difficile, mais Jean Messia, je t'aurai à la fin, comme la MAF, je t'aurai.